La première pensée que vous avez au réveil n'est pas qu'une idée passagère. Elle sert de fondation sur laquelle repose toute votre journée. Il est facile de négliger cela, de se réveiller et de retomber immédiatement dans d'anciennes habitudes de pensée, laissant le stress, l'inquiétude ou la routine dicter votre état d'esprit avant même que vos pieds ne touchent le sol. Cependant, la réalité est que votre esprit est le plus réceptif dans les premiers instants après votre réveil. Votre cerveau passe des phases de repos du sommeil aux ondes θ et alpha, les états mêmes où se produisent l'apprentissage profond et la programmation subconsciente. Cela signifie que ce que vous vous dites pendant ces premiers instants a le pouvoir de modeler non seulement votre humeur, mais aussi votre concentration, votre niveau d'énergie et les résultats que vous obtenez tout au long de la journée. Les niveaux de cortisol augmentent, votre respiration devient plus superficielle et votre corps se prépare à une journée caractérisée par la réaction plutôt que par la création. Sans vous en rendre compte, vous entrez dans un état de survie. Et de ce point de vue, vous ne guidez plus votre vie. Vous ne faites que réagir à elle. Pourtant, si vous vous réveillez et choisissez délibérément votre première pensée, un scénario différent se déroule. Vous reprenez le contrôle, vous établissez une intention et vous rappelez à votre esprit et à votre corps que vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous en êtes plutôt le créateur. La plupart des individus ne saisissent pas l'étendue de l'influence de l'élan inconscient sur leur journée. Ils se réveillent en ruminant les mêmes angoisses qui les ont tourmentés la veille, en vérifiant leur téléphone pour une validation externe et en faisant défiler des nouvelles ou des messages qui déterminent instantanément leur état émotionnel avant même qu'ils ne prennent une profonde inspiration. Leur esprit est encombré, rempli de choses sur lesquelles ils n'ont pas consciemment décidé de se concentrer, et pourtant, c'est ce qui dicte en fin de compte la qualité de leur journée. Si vous désirez transformer votre vie, vous devez d'abord modifier la manière dont vous commencez votre journée. Et cela commence par la toute première pensée. Imaginez-vous vous réveiller, et au lieu de retomber automatiquement dans le stress, vous prenez une respiration et vous affirmez « Aujourd'hui, je décide de ce que je ressens. Aujourd'hui, je choisis la clarté. Je choisis la confiance. Je choisis de créer au lieu de réagir. » Ce changement apparemment minime peut avoir un impact profond, car vos pensées génèrent des signaux électriques dans le cerveau. Ces signaux influencent vos émotions, et ces émotions, à leur tour, dictent vos actions. Lorsque vous commencez votre journée avec une intention, vous dirigez l'énergie de votre esprit plutôt que de le laisser fonctionner en pilote automatique. La science révèle que le cerveau est malléable. Il est dans un état constant de recablage basé sur les pensées et les expériences répétées. Si votre première pensée chaque matin est « Je n'ai pas assez de temps » ou « Je suis déjà en retard », votre cerveau renforce les voies neuronales qui soutiennent le stress et un sentiment de manque. Cependant, si votre pensée initiale est une pensée de gratitude, de possibilité, de confiance, votre cerveau construit des voies qui soutiennent l'abondance, la clarté et la confiance en soi. Vous façonnez, littéralement, la manière dont vous percevez la réalité. Maintenant, certaines personnes qui entendent cela pourraient dire « Mais je ne peux pas contrôler ce que je pense en premier le matin. Mon esprit se met juste à tourner en rond. » Et c'est précisément le point. Si vous ne choisissez pas consciemment votre première pensée, votre subconscient la choisira pour vous. Et il est probable qu'il choisira en fonction de vieilles habitudes, d'inquiétudes passées ou d'influences externes. Mais au moment où vous en prenez conscience, au moment où vous réalisez que vous n'êtes pas seulement le penseur mais aussi l'observateur de vos pensées, vous reprenez votre pouvoir. Vous commencez à entraîner votre esprit au lieu d'être entraîné par lui. Alors, que pouvez-vous faire? La pratique la plus simple est de décider avant de vous endormir quelle sera votre première pensée. Faites-en quelque chose d'inspirant, quelque chose qui change votre état dès que vous vous réveillez. Cela pourrait être aussi simple que « Je suis reconnaissant pour un autre jour » ou « Je contrôle mes pensées et mes émotions » ou « Aujourd'hui, je vais donner le meilleur de moi-même ». Les mots spécifiques importent moins que l'énergie qui les sous-tend, car la façon dont vous commencez votre matinée est la façon dont vous conditionnez votre esprit pour le reste de la journée. Si vous commencez votre journée dans le stress, vous trouverez plus de stress.
Si vous commencez votre journée dans la gratitude, vous trouverez plus de raisons d'être reconnaissant. Votre cerveau est constamment à la recherche de confirmation de ce que vous croyez, et plus vous pratiquez le choix de votre première pensée, plus vous remarquerez un changement, non seulement dans votre humeur, mais dans toute votre perception de la vie. Car voici la vérité. Chaque jour est un nouveau script. Vous pouvez vous réveiller et rejouer les mêmes schémas mentaux, les mêmes émotions, les mêmes limitations, ou vous pouvez vous réveiller et les réécrire. Vous pouvez décider avant même que vos pieds ne touchent le sol qu'aujourd'hui n'est pas juste un autre jour à traverser, mais un autre jour pour accéder à votre moi supérieur. Et au moment où vous prenez cette décision, vous sortez de la réaction et entrez dans la création. Vous cessez d'être un passager dans votre propre vie et commencez à en être l'architecte. Chaque pensée que vous avez est une instruction à votre subconscient. La façon dont vous vous parlez le matin n'est pas qu'un bavardage oisif. C'est une forme de programmation. La plupart des gens se réveillent et commencent immédiatement à renforcer la même identité qu'ils portaient hier, et l'avant-hier, et l'avant-avant-hier. Ils réaffirment leurs limitations avant même de prendre leur première respiration consciente. Je suis tellement fatigué. J'ai trop de choses à faire. Je n'ai jamais assez de temps. Ces affirmations peuvent sembler inoffensives, mais elles ne le sont pas. Ce sont des ordres, et votre cerveau écoute. Le subconscient absorbe, apprend et s'adapte constamment. Il ne remet pas en question la validité de vos pensées. Il suit simplement les schémas que vous répétez le plus fréquemment. Si vous vous dites constamment que vous êtes dépassé, que vous n'êtes pas assez bon, que la vie est une lutte, votre cerveau renforce ses voies neuronales. Vous creusez, en essence, des sillons plus profonds dans votre paysage mental, rendant plus facile et plus automatique l'émergence de ces mêmes pensées demain et le jour suivant, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus de simples pensées. Elles deviennent votre identité. Mais voici la bonne nouvelle, votre identité n'est pas figée. Votre personnalité, vos habitudes, vos réponses émotionnelles, votre perception de soi, tout cela est malléable. Les neurosciences ont prouvé que le cerveau est plastique, ce qui signifie qu'il peut changer. Le problème est que la plupart des gens ne profitent pas de cela. Ils laissent leur conditionnement passer les définir, oubliant qu'ils ont le pouvoir de se reconditionner, et ce processus commence par ce que vous vous dites chaque matin. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour, et au lieu de renforcer les limitations, vous commencez à renforcer les possibilités. Au lieu de dire « je suis épuisé », vous dites « je me réveille avec énergie et détermination ». Au lieu de dire « je n'ai jamais assez de temps », vous dites « je maîtrise mon temps et je l'utilise à bon escient ». Au lieu de dire « je ne suis pas prêt », vous dites « j'ai tout en moi pour faire face à ce que la journée apporte ». Ce ne sont pas que des affirmations, ce sont des outils de reprogrammation neuronale. Ils disent à votre cerveau ce qu'il doit croire, et ce que vous répétez à votre cerveau, il l'acceptera comme vérité. Certaines personnes pourraient résister à cette idée, en disant « mais si je n'y crois pas encore ?» C'est précisément le point. Votre subconscient ne fonctionne pas sur ce qui est vrai, il fonctionne sur ce qui est familier. Donc, si le doute de soi a été votre habitude quotidienne, la confiance vous semblera d'abord artificielle. Si le stress a été votre état par défaut, le calme et la certitude vous sembleront inconnus. Mais c'est là que commence la transformation. Vous ne changez pas en attendant que de nouvelles pensées vous semblent naturelles, vous changez en les répétant jusqu'à ce qu'elles le deviennent. La clé est la constance, la répétition et la façon dont le cerveau apprend. C'est pourquoi vous n'avez pas à penser à comment conduire une voiture ou lasser vos chaussures. C'est automatique parce que vous l'avez fait suffisamment de fois. Vos pensées fonctionnent de la même manière. Plus vous répétez des croyances stimulantes, plus elles deviennent naturelles, et finalement, elles passent de quelque chose que vous dites à quelque chose que vous êtes. Mais voici où cela devient encore plus puissant. Votre subconscient ne façonne pas seulement vos pensées, il façonne votre réalité. La façon dont vous vous voyez détermine les opportunités que vous remarquez, les risques que vous prenez et la façon dont les autres vous perçoivent. Si vous commencez votre journée en vous disant que vous êtes fort, capable et digne, vous commencez à agir d'une manière qui correspond à cette croyance.
Vous faites des choix différents, vous vous comportez différemment et vous attirez des expériences différentes. C'est pourquoi changer votre dialogue intérieur matinal ne consiste pas seulement à vous sentir mieux. Il s'agit d'être meilleur. Il s'agit de passer d'un participant passif à la vie à un créateur actif. Et au moment où vous assumez la responsabilité des pensées que vous répétez, vous assumez la responsabilité de la personne que vous devenez. Alors, demain matin, au réveil, demandez-vous, quelle identité suis-je en train de renforcer aujourd'hui? Répétez-vous les pensées qui vous maintiennent bloqué ou répétez-vous les pensées qui vous font avancer? Parce que votre esprit croira tout ce que vous lui dites, alors pourquoi ne pas lui dire quelque chose qui vous libère? Votre esprit écoute. Chaque mot que vous vous dites, chaque pensée que vous laissez s'enraciner, façonne la façon dont vous vous voyez, par conséquent, la façon dont vous vivez votre vie. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le subconscient ne fait pas de distinction entre la vérité et la répétition. Il n'analyse pas si une pensée est bénéfique ou destructrice. Il absorbe et renforce simplement ce qu'il rencontre le plus fréquemment. Cela signifie que le dialogue que vous avez avec vous-même chaque matin n'influence pas seulement votre humeur. Il construit votre identité. Imaginez ceci, vous vous réveillez, et la première pensée qui vous vient à l'esprit est « Je n'ai jamais assez de temps. Je suis toujours en retard. » Cette pensée peut sembler insignifiante, mais votre subconscient l'enregistre comme une instruction. Elle crée une tension dans votre corps, modifie votre respiration et prépare votre système nerveux au stress. Vous commencez votre journée en vous sentant pressé, dépassé, comme si vous étiez constamment en train de rattraper votre retard. Non pas parce que c'est objectivement vrai, mais parce que vous avez conditionné votre cerveau à le percevoir de cette façon. Considérez maintenant l'alternative. Vous vous réveillez, prenez une profonde inspiration et affirmez « J'ai tout le temps nécessaire pour me concentrer sur ce qui compte ». Cette seule affirmation, répétée de manière constante, envoie un nouveau signal à votre subconscient. Elle modifie votre chimie interne, abaissant les hormones de stress, augmentant la clarté et créant un sentiment de contrôle sur votre journée. Au fil du temps, à mesure que cette croyance s'enracine, vous commencez à agir différemment. Vous prenez des décisions plus claires, établissez de meilleures limites et vous engagez dans la vie avec confiance plutôt qu'avec anxiété. Il ne s'agit pas de pensées illusoires ou d'optimisme aveugle, il s'agit de neurosciences. Le travail principal du cerveau est de donner un sens au monde en fonction des schémas qu'il reconnaît. Plus vous répétez une pensée, plus elle devient réelle dans votre perception. Si vous vous dites chaque matin « Je ne suis pas assez bon. Je gâche toujours tout. Je ne progresserai jamais », votre cerveau recherche des preuves pour confirmer ses croyances. Il filtre les informations qui les contredisent et met en évidence les expériences qui les renforcent. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation, la tendance à rechercher et à interpréter les informations d'une manière qui correspond aux croyances existantes. Mais cela signifie également que vous pouvez recabler votre esprit dans la direction opposée. Si vous vous réveillez et vous dites constamment « Je suis capable. Je suis plein de ressources. J'ai le pouvoir de créer le changement », votre subconscient commencera à rechercher des preuves de cela à la place. Vous commencerez à remarquer de petites victoires, des moments de clarté et des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. Et plus vous reconnaissez ces moments, plus cette croyance devient forte. L'erreur que la plupart des gens commettent est d'attendre de se sentir confiant avant de commencer à avoir des pensées confiantes, mais cela ne fonctionne pas ainsi. La confiance, la résilience, l'estime de soi, ce ne sont pas des traits avec lesquels vous êtes né ou des sentiments qui apparaissent de nulle part. Ils se construisent par la répétition, par un effort conscient, par la décision quotidienne de nourrir votre esprit avec les pensées qui soutiennent la personne que vous voulez devenir. Pensez grec de cette façon. Si vous plantiez une graine dans le sol et vous disiez « Cela ne poussera jamais. C'est inutile. Rien de bon ne sort jamais de mes efforts. » Seriez-vous surpris si la plante ne prenait jamais racine? Et pourtant, c'est exactement ce que les gens font avec leur propre esprit. Ils attendent la croissance tout en renforçant constamment les limitations. Mais si au lieu de cela,
Vous plantiez cette graine et la nourrissiez avec patience, constance et croyance. Avec le temps, elle pousserait. Votre esprit fonctionne de la même manière. Maintenant, certaines personnes pourraient dire « Mais si je ne crois pas encore à ces nouvelles pensées ?» C'est parfaitement normal au début. Changer votre dialogue interne vous semblera artificiel, peut-être même forcé. Mais rappelez-vous, votre subconscient ne répond pas à ce qui est vrai, il répond à ce qui est familier. Si le dialogue intérieur négatif est votre défaut depuis des années, alors oui, vous parler avec confiance vous semblera étrange, mais cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Cela signifie simplement que vous êtes en train de recabler votre cerveau. C'est pourquoi la constance est essentielle. La répétition est la façon dont vous surmontez les anciens schémas et les remplacez par de nouveaux. L'esprit est comme un muscle. Plus vous l'entraînez dans une certaine direction, plus il devient fort. Si chaque matin vous choisissez de vous dire « Je suis fort, je suis digne, je suis pleinement capable de gérer tout ce que la journée apporte », vous ne faites pas que prononcer des mots. Vous créez une nouvelle identité et finalement, ce qui vous semblait autrefois un effort devient sans effort. Alors, demain matin, au réveil, demandez-vous « Qu'est-ce que j'enseigne à mon esprit à croire ?» Parce que votre esprit acceptera tout ce que vous lui dites le plus souvent. Alors assurez-vous que c'est quelque chose qui vous élève plutôt que de vous retenir. Chaque matin, avant que le monde n'impose ses exigences, vous avez un choix. Celui de diriger votre esprit plutôt que d'être dirigé par lui. La plupart des gens ne réalisent pas que les premiers instants de la journée sont sacrés. Ils se réveillent et commencent immédiatement à rejouer la veille, les mêmes pensées, les mêmes soucis, les mêmes états émotionnels comme s'ils appuyaient sur le bouton de répétition de leur vie. Et sans même s'en rendre compte, ils retombent dans les mêmes schémas, renforçant la même identité et s'attendant à ce que quelque chose change. Mais comment la vie peut-elle changer si les pensées qui la façonnent restent les mêmes? L'esprit n'est pas conçu pour rechercher la croissance. Il est conçu pour rechercher la familiarité. Votre cerveau a envie de ce qu'il connaît parce qu'il assimile la prévisibilité à la sécurité. C'est pourquoi, lorsque vous essayez de penser différemment, de devenir une nouvelle version de vous-même, cela vous semble inconfortable, cela vous semble artificiel, non pas parce que vous n'êtes pas capable de changer, mais parce que le changement nécessite de sortir du connu, au-delà de l'esprit conditionné, dans l'inconnu où se produit la véritable transformation. Si vous vous réveillez chaque matin et laissez immédiatement vos pensées dériver vers le stress, l'inquiétude ou la limitation, votre corps suit. Votre système nerveux ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace perçue. Il répond simplement aux signaux que votre esprit envoie. Une pensée stressante déclenche une réaction physiologique. Le cortisol monte en flèche, votre respiration se raccourcit, votre rythme cardiaque augmente. À cet instant, votre corps croit être menacé et se prépare à la survie.